Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis Gabriel Fontaine et ici on parle auto sans prise de tête. Conseils pratiques, explications techniques, accessibles et réponses claires à vos questions de tous les jours. Que vous soyez débutant ou passionné, vous allez trouver ici de quoi mieux comprendre et entretenir votre voiture. Pensez à vous abonner, à laisser un petit like et restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque détail peut faire la différence. Ce n'est pas la première fois que Juan Francisco Calro donne son avis sur la DGT, et il le fait de manière aussi crue et argumentée sur sa chaîne YouTube. Le directeur éditorial de Carro se montre à nouveau critique à l'égard de cet organisme qui dépend du ministère de l'Intérieur. La principale raison qui le pousse à agir ainsi est la perte de confiance et de crédibilité que le trafic et son directeur, Père Navarro, ont subi de la part des automobilistes au cours des dernières années, mais surtout en 2022. L'entité en question, loin de s'occuper de la sécurité routière, est devenue un outil de collecte, voire un kleptocrate, au service de l'État. Or, ce modèle vient de prendre fin sans que personne ne s'en rende compte. La circulation routière n'est ni plus rapide ni plus efficace qu'il y a un demi-siècle, et la réduction du nombre de victimes d'accidents de la route, ce qui n'est plus le cas, est principalement dû aux améliorations de la sécurité apportées aux véhicules et aux infrastructures routières. Pas tant aux mesures imposées par la DGT ou à la modification de certaines lois, qui visent principalement à susciter la peur dans la société, voire à la menacer, afin que les usagers de la route n'effectuent pas certaines actions au volant. Les conditions sociales et de conduite des Espagnols auraient pu être abordées de manière plus efficace, mais il a été décidé qu'il était plus facile et plus attrayant de toucher aux poches de ceux qui contribuent déjà aux caisses de l'État, vous. Abonnez-vous à la lettre d'information de la rédaction de Carro en saisissant votre adresse électronique ci-dessous pour recevoir des mises à jour de nos dernières vidéos, opinions, actualités et articles de blog. Vous pouvez vous désabonner de ces courriels à tout moment. En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d'utilisation ainsi que notre politique de confidentialité. En conclusion, la transformation de la DGT en Direction générale des impôts, selon J.F. Calro, marque un tournant significatif dans la gestion fiscale. Cette évolution pourrait apporter une plus grande efficacité et transparence dans le système fiscal. Il sera intéressant de suivre les développements futurs et de voir comment cette nouvelle structure impactera les contribuables et l'administration fiscale. Merci de votre attention et à bientôt pour de nouvelles analyses.